Alors, Roti Tops et Gracos, si je vous ai fait venir ici, c'est qu'il doit y avoir une raison très valable. Et c'est quoi? Vous vous souvenez que quand je vous avais dit lors de l'épreuve de Faldock, il fallait être premier sans subir le moindre dégât pour avoir les tickets anti-pénalité? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce genre de détails. Boy. Eh ben, voici votre ticket anti-pénalité. Roti Tops, pour avoir réussi à arriver et sans subir le dégât en premier, pareil pour Karagowitz, vous aurez chacun une ticket anti-pénalité. Bravo! Trop cool. Ça veut dire que si jamais on me pénalise et que je risque de passer au DSAP, je peux utiliser le ticket anti-pénalité. Super. Ah mais mon entraînement a rapporté plus de fruits que j'imaginais, hein. Maintenant on va à la cuisine de chef. Ok. Oh, ok. Eh ouais, j'avais complètement oublié ce genre de détails lors du dernier épisode. Enfin bref, bienvenue pour cette 4e épisode du Santo Quisco défi extrême, et on se retrouve pour l'élimination. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh, coupe la caméra, on passe le générique. Yo 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 à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouveau reality show qu'on appelle le Santo Quisco des défis extrêmes. Allez, c'est parti mon kiki. C'est parti, les amis, plonge-toi dans un univers infini. Il y a un défi qui t'attend. Pas besoin de sac ou d'un pass, deviens champion, tout ça en un flash. Tu dois être mieux placé de le savoir. Or, on peut saboter, triompher et puis empocher le jackpot. Participons, sabotons, triomphons. Il est temps de sauter dans les airs. Allez, saute, n'aie pas peur. Saute comme si ta vie en dépendait. C'est toi que je soutiens depuis toujours. Sois rassuré car parce que je suis ton fan numéro 1. Alors sautons encore plus haut, très haut dans les cieux. Il n'y a rien de plus gratifiant. Tu sais que tu restes ma superstar. Il n'est jamais trop tard. Soyons unis, c'est pas fini. Oh, faisons le Santo Quisco. De Quisco, oui c'est. 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 Le Santo de Quisco. Défi extrême. Salut les enfants. Salut chef. Salut mon poteau. Alors qu'est-ce qu'il y a à manger? Eh ben pour les vainqueurs, j'ai pensé à faire du sablé de Noël au pur beurre. Et pour le repas, pour célébrer bientôt Noël, j'ai envisagé une rôtie de poulet avec une bonne dose de frites bien, avec de l'huile bien neuve. Et si vous voulez d'autres sauces, vous aurez même le droit à une ketchup. Oh, vraiment délicieux, hein? Mais sinon, est-ce que vous allez bien? Oh oui. Oh, en venant de quelqu'un de méchant, mais ça m'intéresse quand même. J'ai fait gagner l'épreuve avec Roti Tops. Ouais, on a fait gagner l'épreuve. Pas pour moi, j'étais arrivé 3e. Oh mais t'inquiète pas, au moins t'as pas été dernier, c'est déjà l'essentiel. Ouais, exactement, hein. Eh ben c'est quand même l'essentiel, hein. Et quant à toi le chef, est-ce que tout va bien? Pas génial. Quoi? Comment ça? Écoutez, dans ma cuisine ça se passe très bien, vraiment ça se passe très bien. Mais le problème c'est que j'ai pas le droit de chanter, hein. Comment ça? Ah oui, ce serait pas du genre je veux te faire l'amour, la beauté, un truc dans le genre. Exactement. Et le chef dit que c'était que je fais une chanson totalement malaisante et que donc je dois pas faire une chanson aussi malaisante que ça, et surtout on chante pas en cuisine. Ah ouais, c'est vraiment dommage, hein.
Ouais, très dommage. Mais bon, au moins j'ai pu faire le plus important pour moi, c'est que je vous fasse plaisir, hein, au vainqueur. Hein. C'est déjà plus important que je fasse une chanson, même si bon, j'aime beaucoup chanter. Oh, t'inquiète pas, chef, on peut comprendre, hein. Enfin bref, espérons que pour votre prochaine épreuve, vous ferez de votre mieux, hein. C'est bien notre intention, hein. Et d'ailleurs, je me demande comment ça se passe dans les Larménéons Pleurnichards. Bonne question, bonne question. Alors, les Larménéons Pleurnichards, comment vous vous êtes sentis quand vous avez perdu l'épreuve? Mal. Nul. Boubise. Ouah. Mal. Gugu. C'est bien qu'il me semblait, hein. Bon, je te laisse la place. Ok, alors, pour aujourd'hui, on a 3 candidats qui seront immunisés lors des pénalités. Ce qui donne le fait que ce soit Scooby-Doo, Woody ou bien encore Oggy, ils seront immunisés. Mais c'est pas juste. C'est à cause de lui si nous avait perdre l'épreuve. Oh mais Carlo, mais je t'aime. Ta gueule. Oh, désolé, mais quand c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Cependant, on a déjà 3 candidats qui ont été pénalisés. Pen? Oh, quoi? Tu as été pénalisé parce que le fait que tu n'as pas été assez actif. Ouais, c'est vrai. Et de plus que tu viens de faire battre par Zelda. Ouais, bon. Ah, d'accord, c'est vrai que je me suis fait battre par Zelda, mais j'aurais pu être premier si la télécommande si le chef n'aurait pas balancé la télécommande en pleine tronche. Mais bon, c'est vrai que dans le côté, j'étais pas assez actif, donc je noterai pour la prochaine fois. C'est bien quand tu reconnais les erreurs, Ben. Bah, c'est quand même important, hein. Carlo, tu as reçu une pénalité. Quoi? Mais pourquoi? Parce que le fait que tu as fait perdre l'épreuve. Quoi? La putain de ta mère, Oggy l'a fait perdre l'épreuve et vous avez censé me pénaliser juste parce que j'ai fait perdre l'épreuve? De l'autre côté, bon, c'est vrai que c'était pas un meilleur argument, mais de l'autre côté, ça passe parce qu'il est vrai que t'aurais pu bousculer Oggy, le faire tomber dans le trou afin d'être arrivé à la ligne d'arrivée. Putain, j'aurais dû m'en douter, hein. Ah, ça voudrait dire que je risque pas la pénalité? Ne crois pas si bien dire, mon gars. Hein? Mon gars, Sora, tu es dans la sellette parce que le fait que tu t'es fait piéger par Pantérose et que d'autant plus, bah, l'histoire de vengeance a fait toucher à un des abonnés. Comment ça? Laissez-moi vous dire ce qu'il a écrit. De la part de Messia Yann Dimmers. Oui, encore. Mais bon, laissez-moi vous dire ce qu'il a écrit. Si je pouvais, j'aurais voté pour Oggy, mais vu que je ne peux pas voter, je vais voter pour Sora. Parce qu'il a dit qu'il a frappé Bernie, parce qu'il le mérite. Mais je vais être sérieux, ça vaut aussi pour les gens dans le vrai monde, même les gens qui font de l'intimidation dans votre vie. Et des gars comme Bernie, même s'il le mérite à première vue, il faut pas le faire parce que sinon c'est en prison pour vous. Ok? Et donc Sora doit essayer d'ignorer les conneries que Bernie a fait et que Sora ne lui fasse rien honnêtement. Tout est écrit. Mais il fallait bien que je lui donne une bonne leçon à Bernie, il le mérite. Je dis pas non plus le contraire. Mais en même temps, Bernie a déjà eu la plus grosse karma. Et puis surtout, ça rapporterait quoi? Rien, absolument rien, parce que Bernie ne retient rien. Tu as sûrement raison. Ouais. Mais t'inquiète pas, Sora. C'est juste de passer, hein. On oublie tout. Bah alors pourquoi est-ce que... Oh, la ferme! Enfin bref, c'est le moment des pénalités. Attends une minute, ça voudrait dire que j'aurais reçu qu'une seule vote? Ouais. Et tu feras pas partie de la select. Ouh. Attends, quoi? Je croyais qu'on devrait reprendre le même système que la tournée des All-Stars. Non, quand même pas. On est dans un défi extrême comme le sort en Gisco, pas un défi extrême All-Star. Ah, je vois. Donc, ça voudrait dire que celui qui a reçu le plus de pénalités s'appelle... Sora! Quoi? Ben, tu en as reçu qu'une seule vote. Oh, attends, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi? Étant donné que tu viens de te faire piéger par Pantérose à cause des Kerry, eh ben les commentateurs ont voulu te pénaliser pour ça. Oh, ce sans cœur joué. Non, Sora! Pas de vengeance! Va sur un DSAP plutôt.
C'est pas vrai. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Quoi? 3 votes? Ouais. Aïe, ça fait mal. 3 votes? Non, c'est pas... Non. Oh non. C'est pas vrai. Enfin bref, Rossora, espérons que tu feras ton mieux. Oh là. Non. Bon. Passons au vote. Bon, déjà, on ferme la console. Et on pose les bonbons. Je n'ai ramené 5 crémas. 5 crémas. Celui qui va recevoir pourra rester à l'aventure. Celui qui n'aura pas reçu devra quitter l'aventure. Autrement dit, ceux qui ne seront pas votés sont Scooby-Doo, Gugu, Woody, Pen. Espérons que ce genre de commentaire t'aura permis de bonnes leçons. Oui, t'en fais pas. Ça jouera entre Carlo, Oggy et Sora. Mais autrement dit, Carlo ne fera pas partie de l'éliminé parce qu'il n'a reçu 0 vote. Ouais! Oh non! Pas encore! Celui qui devra quitter l'aventure s'appelle... Oh! Boobies! Oh non, pas encore! Boobies! C'est... égalité. Quoi? Boobies. En effet, c'est une égalité, parce qu'en fait, pour Dieu, je ne sais quelle raison, 4 candidats ont voté contre Oggy. Et Sora n'en a reçu qu'une seule vote. Ah bon? Et en fait, le plus dingue de tout ça, c'est que j'ai reçu une vote pour Boobies. Yeah! Espèce d'abruti, les votes, ça se fait contre les candidats, mais c'est pas vrai. Oh, quoi? Oh, je suis presque à parier que c'est Carlo qui a voulu voter contre moi. Non, mais je l'avais voté contre Oggy, n'importe quoi. Attends, mais c'est qui a voté contre moi? C'est moi, Gugu. Quoi? Ouais, parce que tu t'es fait piéger pour un Gugu. T'es trop Gugu. Mais, Scooby, non, t'es trop Gugu, hein. Oh pitié. Qu'on pourrait en finir cette élimination? De toute façon, rassurez-vous, vous serez pas tous les deux éjectés. Cependant, on va se faire à Lazardesque. Attends, ça voudrait dire que, ouais, l'épreuve subsidiaire est l'élimination hasardesque. Le candidat qui sera marqué dans la DSAP pourra rester dans l'aventure. Attends une minute, je croyais que c'est l'inverse. Le candidat qui a été marqué dans le nom de la DSAP sera éliminé. On a décidé de faire l'inverse. Et n'oubliez pas, ce sera juste pour cette fois. Lors des prochaines épreuves subsidiaires, c'est moi qui va devoir faire l'épreuve subsidiaire. Si tu veux. Boobies. Et celui qui pourra rester dans l'aventure s'appelle... Oh, Oggy. Quoi? Ouais. Oh, ça fait mal. Tu te rends pas compte, Carlo? Quoi? Si, Sora est éliminé. Ah, je m'en fous que Sora soit éliminé. Non mais Oggy reste dans l'aventure. Quoi? Oh non, c'est Quoi? Non, c'est impossible. Attendez, il doit y avoir une erreur. Désolé Sora, mais le règlement, c'est le règlement. Oh, déjà que j'ai fait un parcours pourri dans la vallée, et maintenant ça. J'ai fait le pire parcours du monde. Je suis vraiment désolé, Sora. Vraiment, je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Je viens juste à peine de te connaître que tu es déjà éliminé. Je suis vraiment désolé, les mecs. Ça m'apprendra de faire mon ignorant. Oh, si j'aurais été plus concentré, j'aurais pu faire gagner l'épreuve. Sora, est-ce que tu as quelque chose à dire avant de quitter l'aventure? Ouais. J'aimerais bien voir Kerry. Non. Tu pourras pas voir Kerry. Quoi? Dis juste tes derniers mots. Si tu veux, tu pourras dire pour Kerry, hein. J'en prendrai part. Je dirai à Kerry pour Sora. Tu pourrais dire que je suis éliminé.
dans les pires tops. Oh, que j'espère que Kerry gagne le mignon, qu'elle fera de son mieux. Et que je l'aime. Que c'est vraiment dommage que je sois éliminé. On aurait pu passer beaucoup de temps ensemble. Évidemment, j'ai été éliminé. Mais tu pourrais dire à Kerry que je penserai à elle, même si je suis loin d'elle. T'en fais pas, mon gars. Je prendrai part de ton message. Merci, mon gars. Tu es vraiment un bon gars, mon gars. Enfin bref, éliminer de cette façon, c'est vraiment humiliant. Ouais, maintenant tu sais qu'est-ce que je subis, hein. Tu sais mes ressentis quand je suis éliminé dans les premiers. J'en ai pas douté, hein. Quoi qu'il en soit, tu es éliminé. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Puisque tu n'as pas de maison de Lionel, de repas dégoûtants, ou même que tu n'as pas de, je sais pas, de Peppa Pig, eh ben je vais devoir t'éjecter au monde des Pokémon peluches. Kerry, je pense à toi. Ok, tu restes dans l'aventure. Mais fais gaffe à ce que tu fais. Oui, mon amour. Non, mais c'est ça ton problème. C'est ça pourquoi tu as été dans la select. Oui, mon amour. Oh, qu'est-ce qu'il est vraiment lourdingue. C'est vraiment ballot de la part de Sora. Il était vraiment prêt à tout pour faire le meilleur parcours. Mais voilà, être éliminé dans l'épisode 4, je dois quand même avouer que pour une fois, j'ai un peu de la peine pour lui. J'ai un peu de la peine. J'ai dit un peu. J'ai jamais souhaité à ce que Sora soit éliminé. Bon, il est vrai qu'il est un peu trop cucu ce mec. Mais comparé à Oggy, c'est le pire. Vous avez vu ce qu'il m'a fait la dernière fois? Et maintenant je suis obligé de scotcher avec cet abruti. Mais c'est putain, mais j'en ai marre. Entre Bob l'éponge, Patrick et cet abruti d'Oggy, je vois pas qu'est-ce qui est le pire. C'est vraiment pas de chance du tout. Sora est éliminé. Mais franchement, pourtant on s'est mis d'accord qu'on vote contre Oggy. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que Scooby-Doo voudrait voter contre lui. Bon, d'accord, il n'a pas été malin, il a été piégé à cause de Panthérose, mais en même temps, c'est pas totalement sa faute si on a perdu l'épreuve, c'est plus la faute à Oggy. Maintenant qu'on a perdu Sora, je sais pas si on a plus de chances de gagner les épreuves. Je veux dire, bon, on a juste Woody, Oggy, Scooby-Doo, Carlo et moi. Je sais pas si on pourrait s'en sortir. Non, il faut pas que je baisse les bras pour autant, hein. C'est pas pour rien que je dois rester dans l'aventure. Il faut que je trouve un moyen de faire gagner l'épreuve. Il faut que je sois un peu plus réactif et faire en sorte d'encourager mes équipiers. Oui, c'est ça, encourager mes équipiers. Mais pour le moment, je dois juste faire part de ce que Sora m'a demandé. En vérité, c'est que ma tête ne savent pas se mettre d'accord contre qui voter, entre Oggy ou bien encore Sora. C'est en fait une question d'hasardesque. Pourquoi j'aurais pu voter contre Oggy au lieu à ce que ce soit Sora, et pourquoi j'ai voulu voter contre Sora au lieu à ce que ce soit Oggy? C'est parce que je sais pas comment me mettre d'accord, alors j'ai décidé de faire ça au pif. Et donc j'ai décidé de voter contre Sora parce que c'est un gros gugu. Il a osé perdre l'épreuve parce qu'il s'est fait piéger par Panthère Bleu. En fait, Panthère Rose. Alors j'avais pas le choix. Juste question d'hasardesque. Attendez une minute. Quoi? Sora a été éliminé? Oui. Oh non! Mais pourquoi? Pourtant on s'est mis d'accord de voter contre Oggy. Mais il a fallu que l'hasardesque le touche. Oh, c'est vraiment pas de chance du tout. Il a fallu à ce que ce soit ce gros pervers d'Oggy qui reste dans l'aventure plutôt à ce que ce soit Sora. Non. Mais t'inquiète pas, Kerry. Sora, il t'a pas oublié. Il a pensé à toi. À ton ami, pourquoi est-ce que j'ai envoyé ce message? Merci, Pen. T'es vraiment quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai. Je suis désolé pour Sora, Kerry. Oh, c'est pas grave. J'ai juste besoin d'être un peu seul. Un peu. Kerry, attends! Laisse Zelda. Je pense que c'est mieux pour elle qu'on la laisse tout seule pendant quelques heures.
Tu as raison, Spen, tu as raison. J'espère qu'au moins qu'on fera de notre mieux pour l'équipe. Espérons que Kerry remonte le moral malgré tout. J'espère aussi, je l'espère. C'est vrai que j'aurais pu essayer de consoler Kerry, mais vu l'état de la situation, je pense que Pen a raison. Je préfère la laisser seule pendant quelques heures, le temps qu'elle va se remettre. Mais bon, en parlant de petits copains, c'est vrai que ça fait quand même des mois ou un an que j'ai pas revu Chup. Il me manque quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment triste les couples qui se sont séparés à cause du destin. C'est vraiment le genre de moment où ça donne le cœur brisé, ou même encore que ça nous fout larmes dans les yeux. C'est pas facile, honnêtement. C'est pas facile. 6.5 hours later. Alors, mes petits chéris, comment vous allez? Mal! Parce que devinez quoi? Au lieu à ce que ça soit Oggy qui soit éliminé, il faut que ça soit Sora! Oh mais, tu sais qu'il est sexy ce gars. Ta gueule! T'inquiète pas, Kerry. Sora ne t'oubliera pas. Ah moi bien sûr, c'est un poisson. Bon, hey, qu'est-ce que je fais cette fois? Tu t'es moqué d'elle. Au lieu de te frapper, de devoir me reconnaître que si j'étais pas là, tu serais pas première place. Là, sur le coup, il a pas tort. Si Panthéros n'aurait pas te provoqué, t'aurais jamais été en première place. J'imagine que tu as raison. Merci, Panthéros. Tu vois comment on respecte? Et pour l'épreuve dans tout ça? Ah oui, c'est vrai, l'épreuve dans tout ça, hein? Potée de crabe! Potée de crabe, potée de crabe, potée de crabe! Mais dis donc, Patrick, normalement tu serais pas avec Bob l'éponge? Bob qui? Quoi? Mais enfin, tu sais très bien, Bob l'éponge! Dans les séries principales de Bob l'éponge, toi et Bob l'éponge, vous êtes meilleurs amis! Tu dois te confondre avec quelqu'un d'autre, hein? Le seul meilleur ami que j'ai, c'était Bob l'éponge, et il n'est jamais revenu! Tu te fous de moi? Bah non! C'est quoi l'épreuve dans tout ça? J'en viens! Si vous évitez de bloquer la parole, alors... J'espère que c'est pas une épreuve avec les pouces! Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule! C'est l'épreuve! Fais ta pub! Bon, balance l'intro de l'épreuve! Faire la pub? Par pitié, Just ne dis pas que c'est encore un coup de raid avec YouTube. Non, mais absolument pas. Alors c'est quoi? Vous savez, vous vous souvenez à quel point quand j'avais fait des pubs dans la tour des défis extrêmes et que ça marchait très bien? Je vois même pas en quoi est-ce que le moindre pub que tu as fait une véritable carton. Je t'ai pas demandé ton avis. Et c'est pour cela d'ailleurs, au lieu à ce que ça soit moi qui en fasse des pubs, c'est vous quatre qui va faire des pubs. Hein? Nous, votre épreuve est très simple. Il suffit d'aller au stade, au studio, là où on tourne des pubs, pour que vous puissiez prendre les décors, filmer avec la caméra, comme celle qu'on fait, hein? Utiliser l'ordinateur pour les montages, sans oublier les effets spéciaux. Mais les effets spéciaux, on n'en a pas, hein. C'est pour cela d'ailleurs qu'on n'est pas payé pour les effets spéciaux, donc ouais, voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux. Mais contentez-vous de ce que vous pouvez, hein. Cela dit, les quatre équipes ne feront pas les mêmes produits dérivés en même temps. Enfin, les mêmes produits, le même style de produits. C'est pour cela que d'ailleurs, pour certaines des équipes, vous allez devoir faire une publicité pour un produit différent. Par exemple, les ketchup, qui sont super liquides, vous allez faire une pub pour le produit ménager. Que ce soit pour les sprays,
pour les gadgets, pour les liquides, bref, tout ce que vous voulez. Les Larméléons, vous pouvez vous contenter d'une produit légumes que peut trouver, que ce soit pour les pommes ou bien encore... Mais t'avais dit légumes, et les pommes sont pas des légumes. Et fruits et légumes, si vous voulez, hein. Quant à l'équipe, les fleurs jaunissantes, vous allez devoir faire une pub pour une chips ou pour une casse-croûte. Et pour les Rayquaza, vous allez devoir faire une pub pour... comment dire déjà Ah oui, le soda. Hey, notre équipe s'appelle les Rayquaza Select, pas les Rayquaza tout court. Peu importe. Bref, tout le monde va aller au studio et... surtout, faites de meilleur travail pour les pubs et surtout on se retrouve dans 1 heure. 1 heure pour faire une pub? Si t'es pas content, t'as qu'à t'auto-éliminer, hein. Parce que ça pourrait t'arranger si tu veux pas revoir Oggy. Tu peux aller te faire mettre. Parce que j'ai peut-être pas réussi l'épreuve à cause de ce connard, mais je vais montrer à tout le monde que... Oh non Carlo, s'il te plaît. Quoi? Il faut vraiment qu'on essaie de mettre au point stratégique. Il faut qu'on essaie de faire un plan, de faire ce qu'on peut. Et surtout, par-dessus tout, il faut vraiment qu'on prenne la mesure qui est doué pour la caméra, qui est doué pour les montages, qui est doué pour faire une pub, et surtout qui est doué pour présenter le produit. Wow. Bon bah dans ce cas, allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Je t'ai écouté ce que tu me racontes, Pet, donc t'en fais pas, je t'avais quand même écouté, hein. Merci Scooby-Doo. Oh yeah, des carottes, ou peut-être des pommes, ou peut-être le... Peu importe, vous tous allez au studio et taisez-vous. 12 seconds later. Bon, ok les amis, on a peut-être perdu la dernière épreuve, on a même perdu Sora, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras pour autant. Il faut qu'on trouve un stratégique, et justement, j'en ai quand même des idées. Scooby-Doo, est-ce que tu es doué pour chercher les décors? Y a pas de problème, Gugu, je vais que ça tout de suite. Ok, Woody, est-ce que tu serais capable de chercher les costumes? Quant à toi, Carlo, et tu serais capable de faire une performance pour la pub? Pourquoi est-ce que ce serait moi qui dois faire une performance pour une pub? Si tu veux te rendre utile, fais de ton mieux. D'accord, et toi tu fais quoi? Moi, je fais en sorte de faire le montage et filmer la vidéo. D'accord. Et quant à Oggy, cette fois, hors de question que Oggy fasse perdre l'épreuve. Alors c'est pour cela que cette fois, je vais faire en sorte à ce que Oggy ne sorte pas de cette coffre. T'aurais pu penser à ça, hein? Je pouvais pas trouver autre coffre dans le dernier épisode. Ouais. Enfin bref, je ferai de mon mieux pour faire une meilleure performance. Et fais ce que tu as à faire. D'accord. Espérons que cette fois on va s'en sortir. J'entends des bruits. Non, c'est juste... ça doit être mon hallucination. Ouais, peu importe. Un costume de monstre dégoûtant? Parfait. Oh, il y a même quelques produits. Les produits lavables. Et je crois avoir une idée en tête pour le scénario. Je pourrais me permettre de faire le montage, puisque je suis quand même assez doué pour ça. Et c'est qui fait le caméraman? Est-ce que je pourrais jouer l'acteur? Et toi, Rotitops, tu pourrais jouer à la caméraman? D'accord, comme tu veux. Et toi, Patrick, ça te dirait de faire le monstre dégoûtant? Oh oui! C'est quoi le monstre dégoûtant? C'est là où il y a l'ensemble de chocolat. Oh, chocolat? Oui, tu seras couvert de chocolat, mon gars. Oh oui, j'aimerais bien être le monstre dégoûtant. Mais ne le mange pas. Mais si tu veux, tu peux le manger après le tournage, hein. Tu me jures? Je te jure. D'accord. Vite fait, bien fait. Je sais que Krakowis est un méchant, mais en même temps, il nous a été utile lors des dernières épreuves. Donc, on pourrait lui faire confiance.
Et c'est sûr qu'avec moi, je ferai de mon mieux pour faire en sorte à ce que le montage et à ce que la vidéo soit quand même bien et à ce que la pub soit de meilleure qualité. Et ouais. Ok. Mayona, j'ai une idée. Quoi? J'ai une idée de quel genre de pub on pourrait faire. C'est une pub magnifique qui a sens. Le bravoure, la fantaisie et même l'imagination. Ça doit être assez original. Bon, et le produit? Ah, ça sert à rien de se la cacher, j'en ai trouvé un. Ah bon? Ouais. C'est quoi ça? Une boisson japonais? Ouais. T'es vraiment sûr que c'est vraiment du boisson japonais, hein? Non, goûte pas, je suis certain. À mon avis, ça m'en a pas l'air. Il a l'air bleu et... Enfin, bon, il a l'air transparent, je dis des bêtises, mais il n'a pas l'air d'être pétillant. Puisque je te le dis. Bon, et c'est qui fait le menteur? Eh ben, je pourrais me rendre utile, je pourrais faire l'acteur et le montage en même temps. En même temps, ouais, c'est vrai que dans la plupart des réalisateurs, ils incrusent dans leur propre film, donc ouais, pourquoi pas. Mais faites tant mieux, hein. Parce que oui, comme le commentateur m'a dit que je dois être un peu plus courageux, bah faut bien que je fasse des efforts pour l'épreuve. Espérons que tu sais ce que tu fais, hein. Ah ouais, exactement. Bon, très bien. J'ai une idée pour les pubs. C'est quoi? C'est très simple. C'est le sachet de chips. On essaie de faire du football avec le chips et faire but, comme à la façon Pringle. Et si jamais le chips s'éclate pour de vrai? T'as pensé à ça? Laisse tomber. Et toi, Kerry, t'as des idées? Je préfère être un peu seul. À mon avis, elle ne s'est même pas remis, hein. Kerry, il faudrait te la ressaisir, un de ces quatre. Je le sais, mais pour le moment aujourd'hui, je préfère honnêtement réfléchir et être un peu seul. La pauvre. Ça doit être vraiment un coup dur, les séparations. J'ai une idée. Quoi? Vous allez voir, ça va mettre la potée. J'ai beau être une élève rebelle et même en traitant une fille dure à cuire dans River City Girls, mais j'ai quand même du crâne dans la tête. Vous me croyez pas? Eh ben vous avez tort. Mais cela dit, c'est pas une question de physique ou bien encore une question de rebelle. C'est aussi une question d'intelligence. Puisque je vous le dites. Crise de monstre en colère. Calme-toi, mon gars. Il faut que tu gardes l'énergie pour le tournage, hein. C'est vrai. Sinon, ce serait vraiment ballot. Oh, désolé, mes copains. Bon, tout est prêt, l'ordinateur est prêt, ensuite, la caméra, il est prêt, les décors sont prêts, bon, qu'est-ce qu'on attend? C'est le moment du tournage. Ça m'offre beaucoup plus de possibilités maintenant que Sora est éliminé. Et en plus, mon propre équipe commence à me faire confiance. Et ça, c'est vraiment bon signe. Mais bien évidemment, je vais pas les trahir parce que sinon, je risque d'avoir des soupçons, bien évidemment. Hein. Mais tôt ou tard, je vais les trahir. Mais au bon moment. Pour le moment, j'essaie de les faire mener dans le droit chemin pour les faire gagner les épreuves. Et après qu'on aille dans les premières classes. Et quand le moment sera venu, je vais tout laisser tomber. Et puis de toute façon, je reste inarrêtable du moment que j'ai du talent et même beaucoup plus de force. Mais pour le moment, faut attendre au bon moment. Au bon moment. Vous voulez savoir un truc? Je vais me méfier d'une seule personne. Une personne qui va essayer de faire le sabotage. Et la personne en question, c'est... le chum de Plocto. Parce que ouais,
Patate Crabe et le chum de Plancton sont toujours en guerre. Et le chum de Plancton veut tout faire pour faire perdre tous les équipiers et avoir les millions. J'empêcherai le chum de conquérir la terre et remplacer ces délicieux pâtés de crabe par le chum dégoûtant. Je ferai tout pour protéger. De quoi je parlais déjà? C'est étrange. Vraiment étrange. Je me demande pourquoi est-ce que c'est trop calme. Et pourquoi est-ce que les autres prennent autant de temps? Carlo, qu'est-ce que tu faisais? Tu trouves pas normal que le fait que tu t'es pas rendu visite, le fait que tout se passe bien? Bah, j'attendais le retour des autres candidats. Et d'ailleurs, Pog, il en est où? J'ai une bonne question. C'est beaucoup trop calme. Beaucoup trop calme, hein? Tu crois que Oggy... Quoi? Non, Oggy, il est plus là. What the fuck? Non mais comment il a fait pour se... C'est quoi la logique? Il y a même pas le moindre trou, il y a rien, mais... Comment il a fait pour sortir alors qu'il n'a même pas de trou? Ah, j'avoue que je comprends plus rien. Et mais pendant que j'y pense, il est où Woody et Scooby-Doo? Attendez-moi, je veux faire l'amour avec vous. Oh, ils sont où mes mecs d'amour? Ah, ne vous cachez pas, mes petits coquins, je vous trouverai total. C'est quoi son problème, Gugu? Mais il est complètement Gugu. On peut pas faire une chose pareille. On est en train de faire l'épreuve et lui fait trop le Gugu. Je vois pas comment, qu'est-ce que ça peut être pire. Alors, mes amoureux, vous jouez plus à cache-cache? Attendez-moi mes boobies. Ah, c'est pas vrai ce putain de crétin! Oh non! Ok, pas de panique. On panique pas, on a peut-être largement le temps. Donc on pourrait peut-être se mettre à chercher les costumes et peut-être chercher les décors. Il vous reste plus que 25 minutes. Quoi? What? Vous avez pas le temps et vous n'avez même pas encore même pas préparé la pub? Eh bah, je vous plains. On se retrouve à 5 minutes. À moins que vous serez les perdants de cet épisode. Deuxième fois d'affilée. Non, on va pas se laisser faire comme ça. Ah ouais, comment? Je crois qu'on devrait laisser tomber le costume et les décors. On doit juste essayer de chercher le produit et essayer de chercher les décors. Ouais, non, pas le temps. Pose pas de questions, Ico. Hé, dis, toi là, est-ce que tu pourrais passer le 40? Pourquoi? C'est pour notre épreuve. L'épreuve, on doit juste essayer de montrer le produit avant que ce soit trop tard. C'est pour la pub? Bon, d'accord, tiens. De toute façon, je vais en chercher d'autres. Merci. Faut vite se dépêcher. Waouh. Eh ben, les Arméléons, ils sont vraiment dans la merde. Je me demande pourquoi ils sont deux. Ils sont pas censés être 5. Bizarre. 20 minutes later. Patrick, le tournage est terminé, tu peux enlever ton costume. Non. J'adore cette costume-là à goût de chocolat. Patrick, c'est... Tais-toi. Ne juge pas la valeur du costume. Mais Ben, tu es tout seul avec Carlo? Ouais. Oggy les a harcelés sexuellement. Woody et Scooby-Doo. Autant pour dire que vous êtes bons pour être dans la dernière. Rien n'est dit, mon gars. Ouais, exactement, on n'a même pas encore montré la vidéo. Mais ouais, bonne chance pour ne pas être dernier, les minables. Bien, puisque les équipes ont fini leur pub, c'est le moment du verdict. Qui sera dernier et qui sera premier? Alors, en guise de jugement, ça sera le chef. Oh non, par pitié. Oh, vous pouvez pas envoyer Kronk.
Il est là pour me surveiller. Qu'est-ce que vous croyez? Bah oui, exactement, qu'est-ce que vous croyez? Mais je suis sûr que tous vos pubs soient géniales, hein? Lèche-cul. Enfin bref, on va commencer par l'équipe des Ketchup qui a pour titre l'invasion du Big Microbe. Cul de monstre en colère. Oh non! Je n'ai jamais vu un microbe aussi gros! Les femmes et les enfants d'abord! Je veux partir d'ici! Attends! Sortons notre arme secret! Oh! 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 Waouh! Cette produit a fait disparaître le microbe! Eh oui, c'est évident! Grâce à Febreze, tout est possible, en rendant non seulement la salle hyper beau, mais en plus en débarrassant le microbe. Febreze, avec ça, tout est possible. Pas mal cette pub. Je dois au moins reconnaître. Ouais, c'était pas si mal que ça. Enfin bref, pour la deuxième pub, équipe les fleurs jaunissantes, qui a pour titre Passe le prix gueule. Ça a l'air bidon. Hé! Regarde avant de juger! Elle n'a pas tort. Alors, visionnage! Hé! Attrape le prix gueule! Hé! Attrape le prix gueule! Hé! Attrape le prix gueule! Pouille! Oh, je me suis fait prix gueule. Ça vous dirait du prix gueule? Avec ça, on peut passer, même partager avec tous les amis. Oui, exactement. Chef? Eh bah... Je l'adore cette pub. Se servir du brigole comme du football, c'est vraiment cool. Et surtout le moment où Portero se fait victimiser. Super! Quoi? Comment ça je me fais victimiser? C'est n'importe quoi! Bah pourtant on l'a vu. C'est vrai que c'est vraiment drôle. Je t'emmerde! Bon, passons à une autre pub pour les Rayquaza Célestes, qui a pour titre L'espoir de la magicienne. Allons voir la vidéo. Oh, grande magicienne, on a attendu ton retour. Ayez pitié, on n'a tellement pas bu depuis si longtemps. Flaky, c'est à toi. Oh, grande magicienne, ayez pitié de nous. On a fait confiance à vous. On a attendu ton retour depuis si longtemps, alors ayez pitié. Offre-nous à boire. Devoir, honneur, boisson japonais et exclusivement au Japon, tout le monde aime. De tels poissons. Profitez-en. J'ai fait pipi. C'était quoi cette merde? T'es pas jury, c'est le chef qui est jury. Ah, oui, le chef. Alors, c'est quoi votre problème? Sérieusement, c'est déprimant. Et en plus, Flaky, il a pissé. Vraiment très mature de votre part, vraiment très mature. En plus, j'ai des pistes partout. J'espère qu'on pourrait prendre une salle de bain. Non. C'est merde. Et maintenant, les larmes en pleurnichards avec... Ben et Carlo. Ouais, désolé, mais nos 3 candidats sont pas là. C'est vraiment très mauvais signe. S'il n'y a que 2, ça voudrait dire que ce soit de la merde. Tu as pas entendu ce qu'on a dit? Faut juger avant... Enfin, faut regarder avant de juger. Ouais. Et ben c'est pour cela que, si jamais vous avez fait de meilleures performances que les Rayquaza, vous pouvez rester dans l'aventure. Mais si c'est pas le cas, Vous allez subir l'élimination. alors, visionnage. Oh là là, je meurs de faim. Qu'est-ce que je pourrais à manger? Oh non, j'ai rien pris pour les provisions de la journée. Qu'est-ce que je pourrais manger? Oh, des carottes.
Ça, c'est vraiment du bon carotte. Et avec ça, je suis couvert d'énergie. Les carottes, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Chef. Alors, le verdict? Ouais. Pour être tout à fait honnête. Ça me stresse, putain. Cette pub est très bonne. Quoi? Quoi? Vous avez fait une référence d'Haribo. Et ça, c'est vraiment une référence très sympa. Et en plus, bon, c'est trop évident que les carottes c'est bon pour la santé, mais je dois quand même admettre que c'est une bonne placement de produit. Eh ben, en venant de toi, je pensais que tu allais dire que c'est de la merde. C'est mon avis. Si c'est de la merde, c'est de la merde. Si c'est bien, c'est bien. Alors, voilà. Ça donne le résultat final. Alors, qui est le vainqueur? À ma toute évidence, les fleurs jaunissantes. Ouais, super. Wouhou. Non, c'est good. Oh, allez, les amis. Je suis pas ton ami, connard. Je suis pas d'humeur. Oh, je te jure. Oh, au moins, on a gagné, c'est déjà l'essentiel. On a gagné l'épreuve grâce à notre esprit d'équipe et grâce à Kyoko. Merci, mais il faudrait quand même des imaginations assez tordues pour avoir de bonnes idées. Mais félicitations aux fleurs jaunissantes. Mais chef, j'aimerais savoir qui est le perdant. Pour commencer, le deuxième place va au Larmillon Pleurnichard. Quoi, sérieusement? Ouais. Oh, c'est super. On a réussi en étant deuxième. Ouais, mais pas grâce à Ogi. Quant à les ketchup, bien que votre pub est vraiment bien, vous êtes quand même troisième. Quoi? Oh. Bien joué, Pen. Tu as été vraiment perspicace pour cet épisode. Mais n'attends pas à ce que je fasse rien comme si que ton progrès est juste pour des prunes. Parce que de toute façon, je ferai tout pour que mon équipe soit à la hauteur. Fermez tes guillemets. Et quant en perdant, les Rayquaza Céleste, avec leur pub totalement merdique, qui est claqué au sol, et avec une histoire de pisse. L'un d'entre vous sera éliminé dans le prochain épisode. Quoi? Oh, c'est pas vrai! C'est la poisse! Déjà que la dernière fois, déjà que je me suis pris des tas de pisse à cause de Flapki, et on a perdu l'épreuve! Dites, puisque j'ai été le plus pénalisé, je pourrais être immunisé? Non. Quoi? J'ai mis des tickets anti-pénalité. J'ai même mis le fait que les candidats seront immunisés, c'est ceux qui n'ont pas pu participer à l'épreuve. Alors, immuniser un candidat parce qu'il a été voté parce qu'il a été le plus voté, ce sera pas envisageable. Pour qui? Dans quel? Non mais sérieusement les mecs, arrêtez d'être comme si vous êtes dans un défi extrême All-Star. On est dans un défi extrême classique. Mettez ça dans le crâne. Au moins on a été deuxième, c'est déjà ça, hein. Quoi qu'il en soit, les Rayquaza Célestes ont perdu. Votez un candidat, n'importe laquelle que vous souhaitez. Mais seulement, il faut que ce soit l'argument valide, mais pas d'argument invalide. Mais bon, voilà, la dernière fois, lorsqu'il y avait un commentateur qui avait dit que Carlo a fait perdre l'épreuve, ça passe. Mais il faut pas croire que l'argument il a fait perdre l'épreuve doit être validé. Ça dépend du contexte. Ça dépend de n'importe quel candidat, ça dépend leur effort, ça dépend leur tactique. Faut pas que ce soit tout le temps, il a fait perdre l'épreuve sans raison. Alors, enfin, il faut pas que ça soit l'argument il a fait perdre l'épreuve sans préciser en quoi il a fait perdre l'épreuve. Alors, à vos claviers, faites votre stratégique et réfléchissez à celui ou celle qui mérite la pénalité et on se retrouve pour une prochaine épisode du Centre Kisco des défis extrêmes. Wow, il est trop gueux ce chat.
Espérons que notre équipe a gagné. Waouh, 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 waouh. Ce Gugu. Maintenant, la prochaine fois, si jamais on perd, ce Gugu sera automatiquement éliminé. Waouh, waouh, waouh. Enfin, heureusement qu'il nous a pas trouvés, hein, parce que sinon, ce serait la merde, hein. Eh, mes amoureux. Alors, un petit partouche va te faire, Gugu. Oh, je vous aime. Boobies.